Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 31 mars, donc ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Tout ça pour la simple et bonne raison, comme je vous le disais dans la précédente, que je suis allée au Salon du Livre et dans la foulée à Washington pour la Polycon. Ça a été deux expériences géniales parce que le Salon du Livre, il y avait énormément d'auteurs que je voulais voir. Et la Polycon parce que c'est pareil, c'est une expérience américaine qui est vraiment différente de ce qui se fait en France. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter, alors je crois 17 livres de mémoire. Alors je suis un petit peu dépitée parce qu'en fait, pour ne pas traîner forcément aux États-Unis mes livres du Salon du Livre, j'avais fait 3 colis que je me suis expédiés en relais colis et sur les 3 seulement un est arrivé. Donc j'en ai 2 dans la nature. Ils mènent l'enquête, j'espère qu'ils vont me les retrouver parce que ça a surtout une valeur sentimentale puisque tous les livres sont dédicacés. J'ai fait aussi quelques achats au salon, du coup je suis un petit peu blasée, donc j'espère que le tout va se régler assez rapidement. Donc une nouvelle fois, je vais vous présenter les livres où j'ai mis 17 et 18 et un coup de cœur que j'ai eu pour un roman. Donc, pardon, je vais commencer par celui-là. Donc c'est PS Tu me manques de Brigitte Kemmerer. Alors l'histoire, elle est simple, elle est super simple, mais j'ai adoré les personnages, j'ai été hyper touchée par eux et j'ai adoré vraiment la façon dont l'autrice nous amène dans son histoire, les fait progresser tous les deux et nous présente leurs sentiments qui sont vraiment superbes. En plus, alors j'ai été cruche un petit peu puisque l'autrice était à la Polycon et que j'avais totalement oublié son roman chez moi. Donc j'ai acheté la suite. Bon, je n'ai acheté que 4 livres, hein, donc ça va, c'était assez raisonnable. Et je lui ai fait dédicacer en lui parlant forcément de ce PS Tu me manques. Ensuite, les livres où j'ai mis 17. Donc il y a Sherlock et Moria de Ridley Pearson. Alors c'est un roman jeunesse qui est vraiment très bien fait avec une enquête vraiment sympathique. J'ai beaucoup aimé Moria, j'ai beaucoup aimé Sherlock. James, lui, est un peu plus, donc forcément James Moriarty, est un peu plus trouble. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui, mais en tout cas ce premier tome mène l'enquête et nous entraîne très facilement à la suite des personnages. Ensuite, j'ai lu et adoré le premier tome de La légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Donc 4 entités, donc 4 clans d'animaux opposés qui vont se mener la guerre et qui vont devoir, par leurs enfants, faire un petit peu la paix et mener l'enquête pour savoir qui c'est qui leur en veut du côté des humains. Ensuite, j'ai lu Bon retour à la maison de Debbie Macomber. Alors ça, c'est un livre doudou, c'est un livre, on sait très bien quand on le commence qu'on va avoir des étoiles plein les yeux et le sourire aux lèvres. Et l'autrice ne m'a pas du tout déçue, franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment déconnecté totalement du quotidien en lisant ce roman. Et les personnages sont très très attachants, l'intrigue elle aussi est très bien faite et on se prend très vite d'affection pour eux. Ensuite, j'ai lu On the Road with You d'Anne Cantor. Alors là, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé le récit qui est un récit à 4 voix. Donc, on a les 2 parents et les 2 enfants. Donc, les 2 enfants sortent ensemble. Il y a un gros problème au lycée et les parents vont partir à leur recherche. Alors, ils se détestent au départ, ce qui nous vaut quelques moments très très rigolos. Et petit à petit, ils vont quand même arriver à se rapprocher et à vivre quelque chose de différent. Ensuite, mon Cathy Riley, donc mon Tempérance Brennan de l'année. C'est une autrice que j'adore et un personnage que j'aime particulièrement aussi. Alors de mémoire, c'est le 18e tome de Tempérance Brennan, en sachant que chaque enquête est indépendante, donc vous pouvez les lire sans avoir lu les précédents, mais il y a une évolution du côté de l'héroïne qui est quand même assez importante entre le premier tome et celui-ci. Et elle prend des décisions que j'ai particulièrement aimées. Et l'enquête est toujours aussi bien faite. Bon, elle a tendance à se mettre toujours autant en danger sans écouter ce que les gens lui disent. Mais ça, c'est Tempérance et elle est comme ça. Alors, pour ceux qui aiment la série télé, je préfère vous prévenir, elle est totalement différente entre la série télé et le livre. Dans le livre, elle est un peu moins lisse, je trouve, que dans la série télé. Et du coup, ça nous vaut quelques moments assez intenses. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de La Faucheuse de Neil Shusterman que j'ai pu rencontrer au Salon du Livre, qui fait partie de mes livres perdus. Et ce tome 2, il est hyper addictif. Alors, je l'ai trouvé quand même
un poil en dessous du tome 1, mais le final est tout simplement waouh. Et les personnages évoluent énormément entre la première et la dernière page. J'ai beaucoup aimé voir ce que l'auteur nous réservait tout au long de son aventure. Et franchement, je suis curieuse de voir ce que la suite va nous réserver. Ensuite, pendant mon vol, j'ai lu Cœur à corps d'Emily Collins. Donc c'est une romance et c'est une romance qui est très bien faite parce qu'en plus, donc elle a travaillé avec un photographe et on a droit sur pas mal de chapitres à des photos. Alors ça c'est juste pour vous, les lectrices. On a droit à des photos, donc l'héroïne va être un petit peu chamboulée parce que son ami meurt et elle va chercher à comprendre pourquoi il a fait ça et donc elle va chercher à mettre en porte-à-faux l'homme qu'elle pense responsable de ce suicide et du coup ça va nous donner des moments assez intenses, assez drôles aussi parfois. J'ai beaucoup aimé tout le contexte autour de la photo et la plume d'Emily Collins qui nous entraîne toujours aussi facilement à la suite de ses personnages. Ensuite, 3 BD, donc j'ai lu Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Alors c'est une BD qui est vraiment très spéciale dans sa construction et dans son intrigue. On ne sait pas du tout vers quoi on se dirige, du coup j'ai aimé un petit peu ce côté très onirique et qui nous réserve quelques surprises. D'ailleurs je ne m'attendais pas du tout à une fin comme ça, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, alors j'ai été un peu cruche, je suis allée l'autre jour à la librairie et j'ai craqué sur la couverture de Le Monde de Milo. Et quand j'ai lu derrière, alors j'ai pas fait spécialement attention, il y a écrit Une nouvelle aventure du Monde de Milo en 2 albums. Donc pour moi c'était... alors oui, ça suivait une suite, mais c'était indépendant. Donc en fait c'est un tome 5, c'est écrit sur la tranche, ce qui fait que voilà, j'ai beaucoup aimé, du coup je me suis penchée pour acheter les précédents. Et le troisième, Ruby et sa clique, donc qui vient de paraître et qui est une aventure assez fantastique dans l'espace pour la pauvre Ruby. Donc c'est une chouette mise en bouche avec ce premier tome. Et j'ai beaucoup aimé le dessin, j'ai beaucoup aimé les personnages, leur évolution au fur et à mesure et je suis vraiment curieuse de lire la suite. Donc ensuite je vais vous présenter 2 romans donc avec les couves sur la tablette, puisqu'étant donné qu'ils sont dans les cartons eux aussi, ils sont pour l'instant perdus. Donc Sarah Dessen, Once and for All, donc j'ai eu la chance de la rencontrer, de lui faire dédicacer mon roman au Salon du Livre. J'espère vraiment qu'ils vont venir. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé notre héroïne qui va évoluer énormément entre la première et la dernière page. Elle m'a beaucoup touchée par son propre passé et sa manière un petit peu de ne pas vouloir retomber amoureuse et de ne pas vouloir souffrir à nouveau. Et j'espère qu'elle ne souffrira plus d'ailleurs. Et ensuite j'ai lu, Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles de Lucie Castel. J'ai tout simplement adoré de la première à la dernière page aussi. L'héroïne se remet petit à petit de la perte de sa meilleure amie et elle va pour ça partir dans un hôtel perdu au milieu de nulle part et faire la rencontre de Lachlan qui est un homme pour le moins bourru. Et ce qui va donner une enquête pour comprendre ce qui se passe dans l'hôtel et pour mettre un petit peu le nez sur toute cette histoire. Donc voilà, c'est un roman qui mélange un petit peu de romance, un petit peu de un côté policier et qui est vraiment bien fait. Le mélange entre les deux est vraiment palpitant et on rigole énormément, surtout au début. J'ai adoré les références de l'autrice et à la fin on a forcément le sourire. Ensuite, donc il y a 4 romans où j'ai mis 18. Donc le premier c'est Killing Kate d'Alex Lake. Donc j'avais adoré son précédent et une nouvelle fois j'ai été totalement transportée par l'intrigue, par les personnages, par la tension qui monte petit à petit, par les secrets aussi des protagonistes. Et j'avoue, j'avais pas du tout vu venir le dénouement. Et j'ai franchement adoré le petit mot de la fin. L'auteur, il arrive à nous réserver quelque chose d'assez énorme. Ensuite, j'ai lu The Boy Next Door de Penelope Ward. Alors, j'ai rencontré l'autrice parce que vous allez voir,
il est dédicacé et elle était trop contente de voir sa version française. Donc là c'est pareil, les personnages, donc on rigole énormément, mais il y a aussi un côté un peu plus sérieux, un peu plus triste. Et j'ai été totalement transportée par l'intrigue, par les personnages, par l'histoire et tout ce qui nous réserve. Et j'ai particulièrement aimé les 2 chiens de l'histoire. Ensuite, j'ai lu le dernier tome de Classé confidentiel d'Alexis Lawless. Alors j'avais adoré les 2 précédents, c'est un mélange pareil entre policier et romance. Alors ça avait tourné un petit peu au triangle amoureux alors à la fin du premier tome et dans le 2e tome. Mais l'autrice fait ça tellement bien qu'on ressent vraiment l'intérêt de l'héroïne pour ces 2 hommes. Donc Sam ne sait pas vraiment où elle en est. Et alors j'avais un chouchou forcément. Du coup, la façon dont les choses sont amenées est vraiment bien faite et tout le côté thriller est diablement bien fait lui aussi, ce qui fait qu'on a droit à des rebondissements, des explosions, donc il fait quand même 700 pages quasiment et je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Un dernier, donc une autrice que qui en passe pour moi de détrôner un petit peu Kristen Higgins, c'est Sarah Morgan avec Rencontre dans l'Upper East Side. J'ai adoré du début à la fin, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai aimé le lien avec la trilogie précédente, même si c'est pas nécessaire de l'avoir lu. La romance est très bien faite, l'héroïne est vraiment craquante, on a envie d'avoir une amie comme ça. Et le héros est pas mal dans son genre lui aussi, donc il faut vraiment découvrir si c'est pas encore fait, Sarah Morgan. Donc voilà, il est sorti ce mois-ci. Merci à tous, c'est fini pour la présentation des livres de cette semaine. Donc vous avez vu en 3 semaines, alors non seulement j'ai pas énormément lu, mais en plus j'ai eu quelques petites déceptions. Mais du coup ça fait un petit peu moins de livres à vous présenter et à chroniquer surtout. Donc j'ai pris un petit peu de vacances. Mais vous inquiétez pas, sur le mois d'avril, je vais faire donc dans 15 jours un nouvel update lecture et je vous raconterai tout ça parce que je pense qu'avec le week-end de Pâques, la semaine à lire où j'ai prévu de lire 5000 pages, les choses vont être assez intenses. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me dire s'il y a un de ces livres qui vous intéresse, s'il y en a un que vous avez lu, aimé ou pas du tout d'ailleurs. Et à très vite. Bye bye.